Bonjour, bonjour belles âmes, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le message pour ce mercredi 15 février 2023. Et je souhaite un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 15 février. J'espère que tout se passe bien pour vous. Comme toujours, j'aimerais profiter le temps que la carte sorte pour vous dire un très grand merci pour vos likes, vos partages, vos gentils commentaires. Et puis, comme toujours, vous savez, vous trouvez tout sous la vidéo pour me contacter si vous désirez un soin énergétique, une guidance, une voyance, que ce soit sur place ou à distance. Il y a mes deux sites sous la description, sous la vidéo. Allez, c'est parti pour ce mercredi que nous raconte Némésis, leçon. Il y a des leçons à apprendre, je pense. Alors, je vais juste me connecter avec... Oh, oui. Bon, tout d'abord, on me dit que vous êtes bien protégés, hein. Ça, c'est clair. Leçon. Je regarde des fois quand même si ça résonne avec le titre, même si je me... pardon, je me focalise à l'image. Ok. Et je sens, indépendamment de leçon comme ça, je sens que vous êtes à fleur de peau. Ok, la leçon, j'ai envie de dire, je ne vais pas répéter la même chose que hier, mais c'est un peu ça. Je pense que en ce moment, ces jours-ci, vous avez des expériences pas toujours agréables, mais ce sont des leçons. Donc, entendez, voilà, imaginez-vous, vous êtes à l'école, ou souvenez-vous, vous étiez à l'école et vous aviez des choses à apprendre, vous aviez des... comment on appelait ça, des épreuves, on appelait ça, ou des examens. Alors, bien sûr, on vous teste, mais à la base, si on remet les choses en place, ce n'est pas pour les autres, c'est aussi pour savoir vous, où vous en êtes. OK? Dans la vie, c'est exactement la même chose. Et avec cette carte, pour ce jour, on me dit cela. Il y a des situations qui vont se passer qui ne sont pas forcément super. Il va falloir montrer patte blanche, il va falloir vous affirmer, il va falloir vous dire oui, je suis capable. Ça vous permet premièrement de vous enraciner. Ça vous permet de voir vous-même où vous en êtes en dehors des autres. Il y a les deux parties. Hein. Il y a toujours cette partie de prouver, entre guillemets, qu'on est capable, qu'on est doué, qu'on a appris nos leçons, qu'on sait, etc. Mais et puis c'est déjà moins agréable, hein, quand on doit prouver aux autres qu'on est capable, qu'on sait, on se sent un peu jugé, voyez, on doit montrer qu'on sait, puis si on ne sait pas, on va être jugé en disant, oui alors tu t'es trompé, tu as fait faux, c'était pas comme ci, pas comme ça. Mais maintenant, prenez ça pour vous. Tant pis les autres, à moins que vous passiez devant un expert pour une raison, ou c'est vraiment quelque chose de concret, un examen ou comme ça. Sinon, si c'est pour le jugement des autres, vous mettez ça de côté et regardez pour vous-même. Comprenez que quand il se passe quelque chose dans votre vie, alors que c'est tout agréable en général, on ne fait même pas attention. Mais quand il y a des choses qui, comme je disais hier, en fait, elles ressemblent vraiment, le message ressemble vraiment à celui de hier. Qu'il y a des bâtons dans les roues, que ça ne joue pas toujours facilement. Ça vous permet de savoir comment, observez-vous en fait, comment vous réagissez. Est-ce que vous dites « Ah, mais il y en a marre, ça tombe toujours sur moi, je suis un Pierre Richard, vous voyez c'est toujours moi qui subis » ou vous avez appris une certaine philosophie et en vous disant « Ok, je comprendrai certainement jamais pourquoi, mais il y a une raison. » Voyez, je vais vous prendre un exemple. Des fois, on est sur la route, on a une voiture qui avance pas, puis bien sûr, on ne peut pas la dépasser. Alors, pour beaucoup, à moins d'être vraiment à la bourre ou qu'il y ait une urgence, souvent, ça arrive quand même, je pense, à certains d'entre vous de se dire « Ah ouais, ok, si cette voiture, elle est autant lente, c'est 50, elle roule à 30, ok, peut-être ça m'évite un accident dans un croisement futur, etc. » Et là, on arrive à relativiser. Alors maintenant, vous êtes invité à voir pour le reste des choses, que quand c'est plus émotionnel, par exemple. Si quelqu'un vous envoie sur les roses et vous dites « Mais punaise, j'ai rien fait, mais comment tu m'agresses ?» Voyez, comment vous êtes centré. Et on vous invite, après tout ce que je viens de vous dire, regardez, de vous centrer.
comme de faire un rituel, comme de comprendre, comme de... Alors ça peut se faire instantanément quand on est habitué, mais quand on n'est pas habitué, on doit rien. Mais c'est conseillé de prendre l'habitude, prendre le rythme, de vous centrer pour que quand il y a des choses qui vous arrivent comme ça subitement, vous ayez le réflexe beaucoup plus rapide de revenir à votre centre. Ok? Parce que malgré tout, aussi ce que l'on me dit, c'est que vous êtes méga connecté. Alors encore une fois, pour certains d'entre vous, vous ne le savez pas, vous n'avez pas l'habitude ou bien vous le savez mentalement, mais vous continuez de fonctionner comme un pur terrien, si je peux dire ça comme ça, en oubliant votre soi supérieur. Et pour d'autres, vous le savez. Mais vraiment, vous pouvez, en tout cas pour cette journée ou pour ces journées, apprendre. Vous savez, je pense que certainement, vous réagissez plus aujourd'hui comme vous réagissiez il y a 20 ans. Ok? Une sorte de... Des fois, on dit, ah ben, on devient sage avec l'âge ou des choses comme ça. Vous voyez? Ben, c'est exactement ça. On vous demande, on vous invite à vous ancrer, à vous connecter à votre soi supérieur, à ce qui vous entoure, à toutes ces énergies. Vous voyez, elle a une pomme, elle a un bol, il y a une corneille ou en tout cas un oiseau. C'est peut-être pas un corbeau, non, parce qu'il n'a pas le bec. L'intuition est ouverte, il y a des symboles. Elle fait une sorte de rituel, vous voyez. Donc, on vous invite à faire soit un rituel pour que quotidiennement, vous pouvez utiliser beaucoup plus facilement. Où on vous invite en tout cas à comprendre, on vous invite quand même à faire des choses régulièrement, que ce soit des méditations, que ce soit des rituels, des prières, voyez. Je vais reprendre cet exemple de courir. Si vous n'avez jamais couru, ou ça fait longtemps que vous ne courez plus, vous n'allez pas faire 3 kilos, 30 kilos, voyez. Il faut y aller gentiment. Alors des fois, on oublie qu'on est connecté, on oublie notre soi supérieur et du coup, on vous invite à vous faire un entraînement, ok? À vous entraîner de nouveau pour que vous soyez prêts. En fait, cette journée, il n'y a peut-être rien qui va arriver, mais on vous invite à vous préparer, à vous centrer. Peut-être que les prochains temps, ce qu'on est en train de me dire, c'est assez bizarre, hein, mais c'est que vous pouvez l'entendre, prochains mois, les prochaines années peut-être, mais ou alors dans, je sais pas, dans 6 mois. Vous voyez, c'est pas le mois prochain, les prochaines semaines. Donc vraiment plus longtemps, ce sera utile de vous être entraîné à courir. Je vais dire ça comme ça. C'est comme si le marathon, il est l'année prochaine, mais entraînez-vous aujourd'hui. Vous voyez, c'est vraiment un peu ce qu'on me dit avec cette carte. N'oubliez pas que vous faites partie, que vous êtes centré, que vous faites partie d'un tout, que vous avez tout en vous. Mais vous avez tout pour courir, vous avez 2 jambes, enfin je vous le souhaite. Vous avez tout pour vous entraîner physiquement, alors faites-le. Vous avez tout pour vous entraîner spirituellement, alors faites-le. Voilà, je vais dire ça comme ça. Apprenez vos leçons. Apprenez vos leçons, bien entendu, si c'est... faites-le dans le plaisir et dans la joie. Hein. C'est comme si vous allez courir, mais chaque fois c'est un calvaire d'aller courir, vous n'avez pas envie, vous devez vous pousser. Essayez, c'est tellement important quand même d'aller courir ou de vous connecter que je vous invite quand même à comprendre et à transformer et à le faire d'une manière qui vous rend heureux, joyeux et que vous dites « Ah, je me réjouis de le faire ». Voyez. Parce que bien entendu, si on le fait à contre-cœur, comme on dit, ça n'a pas tellement son sens. Soyez appelés, demandez peut-être à vos guides d'être appelés à avoir envie, à vous réjouir, de dire « Ah, je vais me poser, je vais faire un petit rituel, je vais faire une prière, je vais méditer, je vais marcher. » Voyez. Mais ici, encore une fois, hein, je reviens avec mon école, puisqu'on parle de leçons. Vous vous souvenez aussi qu'il y a des leçons qui s'apprennent vite, il y a des leçons qui s'apprennent en plusieurs temps. Pour certains, encore plus vite, pour certains, encore plus lent. Le temps n'a rien à voir, mais on vous invite vraiment à pratiquer. On vous invite à pratiquer pour vous préparer et jusqu'en... en fait, c'est des sortes de leçons sans fin, voyez. Mais dès que vous commencez, et très très vite, vous sentez un changement dans votre vie. Donc vraiment, je vous invite à vous ancrer, quoi, vraiment. Mais déjà hier, hein, on parlait quelque part, vous êtes protégé,
mais il va falloir augmenter, pas augmenter cette protection, euh, augmenter les rituels, vraiment, je ne peux pas dire autrement, augmenter cette, si vous faites des méditations, augmentez ces méditations, faites-les encore plus en conscience, vraiment, entraînez-vous plus. Voilà, je vais dire ça comme ça au niveau spirituel, quel que soit votre niveau, entraînez-vous plus. Ça veut dire que si vous débutez, ben, commencez par vous entraîner. Si vous êtes déjà avancé, ben, entraînez-vous encore plus, peut-être de manière différente. Peut-être que vous méditez régulièrement, mais vous ne faites jamais de rituel. Alors, je vous invite à faire des rituels. Inversement, vous faites toujours des rituels, mais vous ne méditez jamais. Donc, je vous invite à méditer. Voyez, augmentez votre fréquence. Changez gentiment, lentement, mais sûrement de vibration. C'est vraiment ça le message, quoi. Élevez-vous, élevez-vous. Bon, on parle d'âme au niveau vibration. On parle de, les mots-clés sont le son, le karma, le destin. Je vais quand même vous lire. Némésis est la déesse du châtiment, des forces qui entrent en jeu quand nous avons besoin d'être ramenés sur le chemin de la sagesse. C'est pour ça qu'elle vous appelle en fait. Elle nous enseigne que nous devons assumer l'entière responsabilité de nos pensées, de nos paroles et de nos actions négatives, ainsi que comprendre les conséquences qu'elles peuvent avoir sur les autres. Les symboles qu'elle détient indiquent qu'elle souhaite purifier la forme humaine par le bol, en vue de la ramener à l'amour et à la sagesse par la paume. Signification. Une visite de Némésis signifie qu'elle a été témoin de ce qui se produit autour de vous. Elle agit en tant que gardienne afin d'offrir la protection dont vous avez besoin, ainsi que la reconnaissance de certaines formes d'injustice. Priez-la pour recevoir une illumination. La vie doit parfois emprunter des sentiers tortueux avant que la rectitude n'émerge. Vous êtes sur le point d'aider quelqu'un ou quelque chose à voir le jour, et la vérité sera bientôt dévoilée. Attendez et regardez les choses se déployer sous vos yeux. Si vous posez une question précise, Némésis indique que la réponse tend vers le négatif. Ce n'est pas le moment de passer à l'acte. Apprenez et saisissez l'occasion de grandir. Accord majeur, le pouvoir de la vérité finira par triompher. Accord mineur, acceptez les leçons de la vie qui font grandir. Moi, je trouve vraiment, c'est exactement ça le message, vous êtes invité à grandir. Encore une fois, imaginez, parce que je trouve des fois, c'est tellement plus simple puisque c'est du vécu, puis puisque c'est du concret, et puis que beaucoup, on est encore dans le concret peut-être, de se souvenir qu'à l'école, pour passer de la première à la deuxième, il fallait étudier. Peut-être, je ne crois pas quand on est tout petit qu'on a des examens, mais il faut avoir des bonnes notes. Si on a des notes insuffisantes, on recommence. Alors, on peut prendre ça vraiment comme quelque chose de difficile ou je ne sais pas, vous voyez, mais c'est pour... Encore une fois, ça dépend. On a l'impression peut-être que des fois on le fait pour les autres, pour avoir des bonnes notes, pour faire plaisir aux profs, pour aller en deuxième année, mais entendez quand même qu'à la base, c'est pour nous, pour être enseignés. Et dans la spiritualité, c'est exactement ça. Alors, n'hésitez pas à demander à Némésis de vous aider, comme je vous disais, demandez qu'on vous encourage à aller courir. Je prends courir parce que c'est de nouveau du concret, mais on me parle ici juste de connexion, de centrage, encore une fois. Ici, on me parle de votre soi supérieur, de votre âme, de votre vous qui a besoin que vous communiquiez avec. Arrêtez de ne plus, ou arrêtez, j'ai envie de dire ça comme ça, de juste écouter de l'extérieur et de vous ne pas pratiquer. Voyez, je pourrais vous faire toutes les leçons du monde si vous n'apprenez pas par vous-même ou vous n'expérimentez pas par vous-même, ça reste de l'extérieur, ça ne vient pas de vous, c'est pas de vous, ok? Et il n'y a que par leçon de la vie, donc par ce que l'on apprend, qu'on apprend. Et encore une fois, pour que ce soit simplifié quand des situations, parce que je pense que dans quelques temps, mais vraiment je vous parle en mois, donc ou en année, il va falloir, on devra pouvoir compter sur notre nous, notre sagesse, notre âme, notre foi, notre soi supérieur. Ok? Quand tout se dégringole à l'extérieur de nous, plus on est ancré et aligné et on est confiant et on a cette foi en son soi supérieur, plus c'est facile à traverser certaines situations. Et je pense, mais là, voilà, c'est le message que je reçois. Il y aura des bouleversements peut-être, même peut-être planétaires.
Si on ne veut pas être trop déstabilisé, c'est maintenant qu'on doit s'élever. OK? Bon, on repart un petit peu, mais je vous dis, il y a beaucoup de choses qui bougent hein, dans l'univers, et il y a des choses qui se préparent. C'était en tout cas le message pour ce mercredi 15 février. Donc même sans aller trop loin dans un futur, ne serait-ce que pour le quotidien de tous les jours, je vous invite vraiment à vous aligner. Infinie gratitude. Namasté.